I'm the second child of René Lévy. I'm really happy to say that I'm a microbiotic embryologic. I remember the first step of microbiotic were in a countryside in France. So before this house, my father did some camps, and people came for the summer camp. It was in the 70s. And people came were like Woodstock, like happy people, singing, playing and having fun. But for this period, were only brown rice. Maybe a little bit of onions, carrots, but it was really for have an alternative time. Alors ce riz est un petit peu glutineux, c'est-à-dire qu'il est un petit peu collant, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup de force à l'organisme et on le conseille notamment aux mamans qui donnent le lait maternel. En mangeant le riz glutineux, elles ont beaucoup de lait. At the age of 82, long after his first taste of mother's milk, René's beginning a new chapter in his life. He's about to be married for a fourth time, to a woman many years his junior. And if you ask me, it is true love. I wanted to learn about microbiotics and I came. I got here in 1982. And I arrived very early in the morning, 6 o'clock. Nobody's there to welcome me. I sat down behind the fireplace, feeling not very happy. And about 9 o'clock, René came along and he looked at me and I looked at him. And it was le coup de foudre in French, love at first sight. I was just bowled over by his face. It was to me the face I've always waited for. And a couple of days later, I found out that it was the same for him. So I stayed. What is special about him? It's his generosity. If anything good happens to him, immediately he's got to share it with everyone. He's not a person who gathers things to himself. He has to share. It's just the warmth to take people in and help and give. Dans la macrobiotique, on utilise les légumineuses assez souvent. Il faut toujours avoir la possibilité de mesurer les choses. Hein? Donc, 2 volumes, 3 volumes. Voilà. Voilà. Ici, je mets quand même du sel à la cuisson. Quand on mange végétal, on peut manger du sel. Quand on mange animal, c'est très difficile de manger du sel. Ça entraîne des états de compression et du sang très concentré. Alors, c'est pas bon pour les artères. Mais si vous mangez végétal, alors le sel est nécessaire. J'étais paralysé du côté gauche, hémiplégique donc, dû à une tumeur au cerveau. Voilà. Donc mes parents m'avaient sorti de l'hôpital et puis on cherchait une manière autre de faire que l'opération. Et des amis de mes parents ont dit de changer d'alimentation, ce serait bien. Donc on a découvert Cuisiner Santé et je suis venu ici. En arrivant, René m'a conseillé de faire un régime assez strict. Et déjà, au bout de 15 jours, au téléphone, la parole était revenue parce que je ne pouvais plus parler non plus, ou pratiquement pas. On ne comprenait pas ce que je disais. Donc c'était des signes encourageants. Donc je mangeais pratiquement que du riz, millet,
sarrasin, avec quelques spécifiques, genre algues iziki, matin, midi et soir. En mastiquant beaucoup, très important la mastication. Et en buvant le moins possible. Des bouillons de miso de temps en temps, ou un petit peu de thé. Vous voyez, tous les gens naissent avec la ptyaline qui, dans la bouche, transforme les amidons. Bon, ça, c'est extraordinaire, parce que vous avez à ce moment-là, dans l'organisme, la fluidité. Vous avez une bonne circulation. Et c'est vraiment un crime de nourrir les bébés avec des crèmes de céréales qui ne sont pas mastiquées. Alors qu'en Afrique, les gens ont cet instinct, hein. La maman mastique pour l'enfant. Voyez. Alors, donc, vous voyez, c'est devenu liquide. Voyez. Alors ça, c'est le lait de céréales, c'est le lait de la nature qui vient après le lait maternel. Ensuite, j'ai continué. C'était toujours en dents de scie. Hein. Je pouvais tenir debout tout seul comme ça. Et quelques jours après, j'en étais incapable. Donc ça a toujours été en dents de scie. Avant d'avoir eu des progrès, il y a toujours eu des bas. Et puis, donc, au mois d'août 84, j'ai recommencé à marcher. J'ai commencé l'aïkido en 87 parce que bon, c'était aussi une bonne rééducation pour moi, pour la coordination entre la droite et la gauche, pour l'équilibre. Donc j'ai suivi des entraînements, je me suis beaucoup déplacé pour des stages. Et voilà, maintenant depuis 10 ans, j'ai pris la responsabilité d'un petit dojo ici et 3 fois par semaine, je montre mes techniques. Et l'aïkido est très intéressant parce que ce n'est pas esprit de opposition, c'est esprit de complémentarité. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué, au lieu d'aboutir à une tragédie, soit la mort de l'un, soit la mort de l'autre, on reçoit celui qui attaque et on lui montre que le combat, ça ne vaut pas la peine. C'est intéressant. Et c'est même le même esprit que la macrobiotique qui justement peut résoudre les choses les plus effrayantes par quelque chose de très simple qui est la réflexion personnelle, la conscience qui se réveille à travers cette préparation d'un aliment très simple qui nous apprend des choses plus importantes que le jeûne. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut tout résoudre par le jeûne. Mais en réalité, apprendre à manger la nourriture la plus simple, ça contient la paix. Et l'aïkido conduit à la paix. La préparation de la céréale de ce jour, c'est la polenta. Vous voyez, ça c'est la semoule de maïs qui est pré-cuite. La polenta, la 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 polenta, la 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 René's refreshing spirit of vitality and his humility envelop the Institute, the simplicity of his lifestyle, his joie de vivre, and of course, the extensive knowledge that he's always happy to share with his guests, evoke a constant longing to return to the macrobiotic Hotel, Restaurant, Cuisine Santé.
Et si vous êtes malade, c'est que vous avez perdu hein, la loi naturelle, la loi de Dieu. C'est-à-dire vous avez perdu la justice. Parce que dans le judaïsme, on dit l'âme, c'est le sang c'est l'âme, la nourriture, c'est le sang. Et en mangeant, on fabrique son sang. Et les témoignages que vous avez écoutés, c'est justement l'illustration de cette réalité incroyable qui est qu'on mange et on fabrique son corps, son sang, et que ça devient notre esprit, c'est-à-dire notre regard sur la vie. La cuisson angélique, c'est trouver, c'est magique pour la macrobiotique. Y a rien de plus pratique. La cuisson angélique, c'est un truc fantastique. Ça vient pas d'Amérique, mais du principe unique.